Jean-Louis Guillon est agriculteur, il cultive 200 hectares de céréales, mais depuis 3 ans, régulièrement en hiver, une partie de ses terres est sous l'eau. 40 hectares en tout. La faute selon lui à un mauvais aménagement du territoire et à une mauvaise gestion en amont du bassin versant. Et Jean-Louis n'est pas le seul dans cette situation, une cinquantaine d'agriculteurs est concernée. Certaines exploitations, c'est 20% de leur superficie qui est sous l'eau, mais pour d'autres exploitations, ça peut aller jusqu'à 40%. Et ce qui est devenu insupportable, c'est que l'hiver, on inonde une partie de nos exploitations et l'été, on fait payer l'eau aux agriculteurs pour l'irrigation. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une impasse économique. Sur ces parcelles inondées, le blé est asphyxié par l'eau et ne poussera donc pas cette année. Un peu plus loin, même constat. Ici, ce n'est pas du blé, mais de l'herbe à foin qui, là aussi, est immergée en pleine période de développement. Résultat, cet éleveur de bovins devra pour la 3e année consécutive acheter du fourrage pour nourrir son bétail. On est à une époque où l'herbe fait ses tiges qui vont pousser en feuilles et qui vont nourrir les animaux. Et avec l'eau, ça va les asphyxier et on risque d'avoir beaucoup moins d'herbe qu'à la normale. Et du coup, les rendements de foin et d'herbe pour le pâturage vont être réduits. Ces agriculteurs demandent aujourd'hui à l'État de modifier la réglementation concernant ces zones humides afin que les collectivités puissent aménager des ouvrages comme cette digue par exemple, dont le rôle a fait ses preuves.